Vous réagissez sur le hashtag BFM Sport. Bonjour Éric Dimeco. Bonjour. Content de vous retrouver Éric pour une nouvelle saison dans le Grand Week-end Sport. Vous avez passé un bel été? Très bel été. Une belle Toujours soirée. trop court, mais très bel été. Une belle soirée jeudi soir. Aussi, on va en parler. Au Stade de France en plus. Oui. Un beau match pour cette équipe de France quand même, Éric. Oui, c'est vrai que on a eu rarement l'occasion de s'enthousiasmer avec l'équipe de France et on l'a souvent critiqué pour son jeu un petit peu restrictif. Et là, il y a l'adversaire qui a participé aussi peut-être à la fête et le scénario du match. Mais il n'empêche que la composition d'équipe de Didier Deschamps et les petits jeunes qu'on attend depuis quelques mois maintenant nous ont enchantés. Oui. C'est ça que vous attendiez? Oui, je crois que tout le monde était d'abord plutôt content de voir cette composition d'équipe-là. Souvent, Didier mettait 3 joueurs au milieu de terrain, des travailleurs relayeurs, on va dire. Et c'était à Griezmann, voire Payet, de faire le jeu là, avec cette composition d'équipe-là, c'est-à-dire avec un Kanté qui est une véritable sentinelle. Ça permet à Pogba de se projeter. Et puis surtout, il y avait 4 joueurs offensifs. Et quels joueurs offensifs? Parce que je pense qu'on va parler des cas individuels. Sur la compo probable pour demain soir, ce serait Mbappé titulaire. Oui, parce qu'il fait une super rentrée, parce qu'on l'attend aussi depuis longtemps, parce que Giroud aussi ne joue pas régulièrement en club, donc peut-être enchaîner, c'est pas évident. Mais Griezmann, c'est le pareil, et pourtant il sera sûrement là. Tout le monde attend Mbappé, c'est clair. Et on a vu, notamment sur la fin de match, qu'il a une relation technique avec Griezmann, avec Coman, avec Lemar, privilégiée. Et c'est vrai que Giroud n'a pas cette habilité technique que peuvent avoir ces garçons-là, et du coup, le jeu peut aller peut-être plus vite. Mais il y a des adversaires contre qui la présence physique de Giroud sera importante aussi. Voilà, donc... oui, pourquoi pas sur ce match-là changer? Moi, j'aurais pas changé. Maintenant, Didier a envie de voir Mbappé. Bon. Le gros dossier du moment, il n'y a pas que le top 14, évidemment, c'est l'affaire Laporte. Une enquête est donc en cours pour tenter de savoir si le président de la Fédération française a usé de sa position ou pas pour faire pression, notamment sur la commission de discipline et alléger les sanctions contre Montpellier, le club de Moed Altrad. Laurent, quelles sont les dernières nouvelles? Il y en a eu hier soir, notamment. Oui, effectivement, avec un Bernard Laporte en sortie publique et avec Guy Novès, s'il vous plaît, dans le cadre d'une conférence débat organisée par Midi Olympique. Un Bernard Laporte, donc, qui ne se cache pas, mais qui ne répond pas forcément de manière, on va dire, franche et sans détour aux questions qu'on se pose et qu'on lui pose. En tout cas, un Laporte qui ne se cache pas et continue son travail, on va dire, de président de la fédération. Oui. Il est arrivé en retard, c'est ça? Il a dit c'est compliqué, mais au moins je suis là? Effectivement, c'est une manière de dire je ne m'échappe pas, ce qui est une des valeurs importantes sur un terrain de rugby, ne pas s'échapper. Voilà, donc... Wilfried Templier l'a suivi, notre correspondant envoyé spécial permanent à Toulouse. Il l'a suivi, il ne l'a pas lâché comme beaucoup d'autres. On a cherché à avoir les réponses de Bernard Laporte aux questions que l'on pose, non pas aux questions que l'on se pose, mais les questions que l'on pose pour transmettre les réponses justement aux auditeurs et téléspectateurs. On n'est pas satisfait, parce qu'on n'a pas eu les réponses que l'on voulait. Mais on est satisfait parce qu'on a eu Bernard Laporte, chose que l'on attendait quand même depuis quasiment le 13 août maintenant. On laisse la justice faire son travail. En gros, c'est un peu ça les réponses qu'on obtient un peu partout. La justice, on va laisser déjà faire l'inspection générale des services de la jeunesse et des sports. Après, si ça doit aller devant la justice, c'est que ça sentira très très mauvais pour Bernard Laporte quand même. Notre invité tout de suite, il a 21 ans et lui, il est déjà champion du monde. Bonjour Marc-Antoine Olivier. Bonjour. Vous êtes venu avec, j'allais dire toutes vos médailles, mais non, il n'y a même pas tout. Il y en a 3. C'est celle des mondiaux de Hongrie. Il y en a 2 en or, montrez-les-nous. 2 en or, 1 en bronze, donc 1 en or en individuel. C'est un peu lourd peut-être. Ouais. 5 km. 1 par équipe et 1 en bronze sur 10 km, c'est ça? C'est ça, oui. C'était les mondiaux parfaits, là? Oui, c'était les mondiaux parfaits, parce que voilà, c'est... moi, j'ai fait les résultats que j'ai fait, mais c'était toute l'équipe qui a fait vraiment des gros résultats. Et puis, j'espère que ça va se reproduire dans les années à venir.